Donc bonjour et bienvenue pour cette troisième pause café by Beauty Forum en compagnie de Dominique Persson. Bonjour Dominique. Bonjour Muriel, bonjour tout le monde. Toute l'équipe Beauty Forum est vraiment très heureuse de vous proposer ce webinaire concret et en phase avec votre actualité, comment aborder la vente en phase de réouverture. Et oui, vous êtes très enthousiaste à l'idée de retrouver vos clientes, de rouvrir vos plannings et de proposer vos offres de Noël. Vous allez avoir un mois de décembre dense et intense. Aussi, Dominique Pierson va vous donner quelques éclairages concrets pour vous aider à vendre mieux, mais pas à n'importe quel prix. Donc, ce webinaire, je vous rappelle, se veut participatif. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Utilisez le chat conversé ou questions-réponses en bas de votre écran pour celles qui nous suivent sur Zoom et pour celles qui sont en live sur Facebook. Vous savez comment ça fonctionne. Comme dirait Dominique, l'action reste la solution. Alors, Dominique, c'est à vous pour tous les bons conseils avant cette réouverture tant attendue. Merci Muriel, bonjour à toutes et merci de nous suivre depuis 3 semaines, ça fait 27 jours, 20 je ne sais plus combien on est, oui 26 jours que nous sommes confinés et bien sûr c'est une situation catastrophique ce confinement, donc on l'a tous vécu enfermé, pas possibilité de travailler, pas possibilité d'exercer, pas de possibilité pour vous de toucher des clients, de contacter, d'échanger, voilà donc c'est vraiment particulier. Vous allez me dire c'est le deuxième, on devrait commencer à prendre l'habitude. Sauf que Dominique, excuse-moi, est-ce que tu peux vérifier le son si tu as bien ouvert ton son? mon son, moi je vérifie comment je peux faire pour vérifier, à part le monter de En mon côté. bas à gauche, tu as muet. Muet, 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 il n'est pas muet. Ouais, je clique dessus et microphone, il est Il est bien bon. ouvert? Ouais, il est ouvert. D'accord. Alors, a priori, non, c'est bon, son Oui, nickel. Merci de nous dire que vous nous entendez bien. merci. Pour celles qui n'ont pas de son, vérifiez de votre côté. Ouais, Voilà. son nickel, on entend bien. Pas plus avec ma grosse voix qui fait peur. Donc, je disais que c'était vraiment une période particulière et toutes, enfin moins celles qui nous suivent ou celles qui sont sur mon groupe Team Méthode Pierson, vous avez été hyper actives et en fait, vous vous êtes réinventé. C'est-à-dire que vous avez fait des choses que vous n'aviez jamais fait jusqu'à maintenant, soit à votre propre initiative, soit sur les conseils qu'on a pu donner sur ces webinaires ou sur ma team. Alors, à quoi je fais allusion? Vous voyez, certaines d'entre vous n'avaient pas de boutique en ligne et forcément vous étiez bloqué chez vous, impossibilité de travailler, de générer du chiffre d'affaires. La seule possibilité que vous aviez, c'était de vendre des produits, des bons cadeaux, enfin tout ce qui n'était pas prestation. Ça, c'est plus facile avec une boutique en ligne. Celles qui n'en avaient pas ont très vite réagi et ont réussi à installer des boutiques en ligne, des choses simples ou pas très chères. Il y a eu plein d'adresses qui ont été données comme ça. Il y a même des sociétés du digital, des jeunes startups qui ont proposé de faire ça gratuitement pour les commerçants qui le demandaient. Voilà, les plus réactives ont pu faire ça. Donc ça, c'est génial. Moi, je vais vous parler d'une chose là tout de suite qui va paraître négative, c'est-à-dire qu'on déconfine samedi et je vais vous parler peut-être de l'éventuel reconfinement, du troisième reconfinement. Je ne dis pas que ça va arriver, je ne souhaite pas que ça arrive, mais je dis qu'il faut anticiper. Vous voyez, le gouvernement n'a pas anticipé sur certaines choses et ça a été la vieille résina. Vous vous souvenez, les masques, le gel hydro, les lits dans les hôpitaux, enfin bref, on ne va pas taper sur le gouvernement, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, les pauvres. Mais nous, on va se servir de cette leçon pour déjà anticiper. C'est-à-dire que ce que vous avez mis en place pendant ce confinement-là, il ne va pas falloir l'arrêter parce que demain, c'est youplaboum, enfin samedi, youplaboum, on refait les soins, on retravaille à l'ancienne. Non, vous allez en profiter pour, on va dire, moderniser, digitaliser votre institut. Vous allez devenir des cyber esthéticiennes, des esthéticiennes 2.0. Donc forcément, celles qui ont installé la boutique en ligne, génial. Celles qui ne l'ont pas fait, faites-le, indispensable. Pourquoi? Parce que s'il y a un troisième confinement, pardon, demain, eh ben, vous pourrez continuer à vendre des produits, vous pourrez continuer à vendre des bons cadeaux. Il y a eu le click and collect, donc une idée géniale. Ça, c'est pareil. C'est pas parce que maintenant les clients peuvent venir chercher les produits quand ils veulent ou venir les acheter directement chez vous qu'il faut arrêter. Certaines l'ont dit, ça a permis, pour celles qui l'ont mis en place, de toucher des clientes qu'elles n'avaient jamais eues jusqu'à maintenant. Alors, comment c'est possible? Imaginez, vous êtes dans un village, vous touchez un certain nombre de personnes, mais il y a forcément des
consommatrices qui ne viennent pas dans votre institut. Pourquoi? Parce qu'elles préfèrent aller en ville, elles préfèrent aller là où elles travaillent, donc elles n'auraient jamais été clientes. Par contre, avec la limite des 1 km et du click and collect, eh ben, il fallait qu'elles trouvent des produits à moins d'1 kilomètre de chez elles. Donc d'un seul coup, pour celles qui ont communiqué, réseaux sociaux, Facebook, Insta, ben, elles se sont dit, bah, tiens, pourquoi pas aller chercher le produit, c'est juste à côté. Donc là, elles ont découvert un service que vous avez apporté et vous allez certainement les fidéliser. Je ne dis pas qu'elles vont lui faire des soins chez vous, parce qu'elles ont peut-être leurs habitudes ailleurs, mais elles continueront d'acheter les produits chez vous. Donc ça, moi, je vous conseille fortement à le développer. Donc, comment il faut faire? Eh bien, vous allez faire ce que certaines ont déjà fait. J'ai donné des outils incroyables pour construire soit tout ce qui est visuel à poster sur Facebook, sur Insta, soit ce qui est vidéo, soit pour faire une communication rapide, une petite publicité, ça dure 20-25 secondes, soit carrément faire un petit montage vidéo. Donc certaines s'y sont mis, elles ont fait des choses exceptionnelles. Moi-même, je me suis demandé comment elles ont fait. Celles qui ne connaissent pas mon groupe, un team méthode Pierson, allez voir, tout est posté dessus et il y a des choses exceptionnelles. Donc, dans les conseils que je vais vous donner, là, peut-être avant samedi, je sais que vous travaillez sur la réouverture, mais vous allez aller dans votre institut et vous allez, ce qu'on appelle, faire un 360. Vous savez, vous allez faire une visite de votre institut. Donc, vous filmez l'entrée, vous filmez vous pouvez filmer l'équipe, voilà, vous filmez l'accueil, vous filmez les cabines, vous filmez le sauna si vous en avez un, enfin bref, vous filmez tout et vous faites des commentaires. Alors, pas juste en disant, voilà, ça c'est une salle pour les soins du corps, voilà, ça on s'en fout. Donc on va expliquer ce que la personne peut obtenir en venant faire ce soin. Vous voyez, quand vous présentez une salle, vous dites bien sûr que c'est la salle où on fait des soins du corps, qui permettent d'eux, et puis là vous annoncez, si sur la minceur, ben, vous annoncez ce que vous faites et comment vous obtenez des super résultats grâce à la minceur. Donc ça, maintenant que vous avez cet outil pour le faire, pour celles qui n'ont pas écouté les vidéos précédentes, c'est soit Boosted, B-O-B-2-O-S-E-D. SPED. Voilà, pardon. C'est la dyslexie, je mets tout à l'envers. Il y a un peu plus sophistiqué, c'est iMovie. Donc, si vous voulez faire un montage, il y a iMovie, donc c'est I-M-O-V-I-E. Et nous avons le troisième qui est génial. Vous pouvez faire des trucs incroyables, vous pouvez tout faire. C'est simple. Avant, c'était les agences de publicité, les papeteries, voilà, c'était un vrai métier. Là, on peut le faire tout seul sur son ordi. C'est Canva, C-A-N-V-A. Donc voilà, et ces trois outils. Alors, il y a les similaires pour Android. Hein, il suffit de chercher sur Google. Certaines ont mis les noms déjà. Et avec ça, vous pouvez faire ces montages. Il va falloir donc, même après la réouverture, garder ce lien digital avec vos clientes. Certaines ont fait, alors j'appelle ça des présentations M6 Boutique, et elles ont très bien fait. Elles sont allées dans leur institut, elles ont filmé l'entrée, et puis en disant, voilà, aujourd'hui je vais vous présenter la nouveauté, et puis on prend la nouveauté, on la fait voir, et puis on commente la nouveauté, on parle des avantages, on parle du prix, voilà, et vous pouvez présenter et continuer de le faire une fois par semaine, au moins, par exemple, tous les lundis matins. Vous dites, bah, tiens, je vais faire ma petite vidéo M6 Boutique et vous filmez un produit, vous filmez, vous parlez d'une prestation, vous parlez d'un coffret, là, c'est les coffrets Noël, bah, vous parlez d'un coffret, voilà, et chaque semaine, vous postez ça sur votre réseau. Parallèlement, bien sûr, puisque je parle de réseau, j'en profite, continuez à constituer votre réseau. Ce qui va vous sauver si jamais il y a d'autres confinements ou si vous avez un problème de trésorerie ou si vous avez une perte de clientèle, ben, tout ce que vous ne pouvez pas vendre en présentiel chez vous, ben, vous le vendrez sur Internet. Mais pour ça, il faut avoir un vrai réseau. Sur votre Facebook, il ne faut pas qu'il y ait votre famille, qu'il y ait vos amis, il faut que ce soit un Facebook professionnel, vous voyez, qui ne concerne que vos clientes. Sur votre Instagram, c'est pareil. Sur les stories, enfin bref, tous les moyens que vous avez à votre disposition pour communiquer. Essayez de donner une espèce de rituel, de rythme avec vos clientes. Vous voyez, c'est comme la pause café, voilà, webinaire, Beauty Forum de Pierson. On sait que c'est le jeudi, 11 heures, et ça fait 3 semaines que ça dure. Si le confinement avait duré, on aurait continué pendant tout le confinement. C'était notre rendez-vous. Voilà, moi sur la team, j'ai un rendez-vous une fois par jour, je poste une vidéo, voilà, et les personnes sont habituées, et ça rentre dans notre vie. Ça, c'est un des moyens pour ne jamais être oublié de la part de vos clientes. Vous voyez, s'il y a eu des esthéticiennes qui ont dit c'est le confinement, moi je vais en profiter, je ne vais rien faire, hein, mon appartement à repeindre, j'ai des rosiers, enfin bref, elles ne sont pas du tout occupées, elles n'ont pas communiqué, elles ont en fait perdu le lien avec leurs clientes. Il se peut que ces clientes-là, qui justement n'avaient pas de nouvelles de ces gérantes-là, eh ben, aient changé d'institut, c'est-à-dire que vous les avez perdues définitivement. Donc il faut garder le lien, garder le lien, garder le lien.
Ok, présentation de Cheese Boutique, l'actualité. Oui, vous pouvez aussi parler de l'actualité de votre institut. Vous rentrez à un nouveau soin, vous embauchez une nouvelle esthéticienne, ou vous faites des travaux. En fait, globalement, c'est ce qui intéresse les gens, c'est incroyable. Vous voyez, moi, quand je poste sur Facebook, je poste plutôt des vidéos professionnelles, c'est une salle de formation, c'est un extrait d'un cours, voilà, donc ça buzz. Mais ce qui buzz le plus, c'est quand je me mets moi en situation, je mets une photo en train de faire quelque chose ou quelque part, et bien ça buzz plus. Alors pourquoi, on ne sait pas, mais voilà, c'est ce qui intéresse aussi les personnes, c'est de voir ce qui se passe derrière le rideau. Donc vos clientes, c'est pareil, elles connaissent l'Institut, voilà la façon dont vous les accueillez, la façon dont vous prenez soin. Mais par contre, elles ne vous ont jamais vu animer une réunion, elles ne vous ont jamais vu mettre en place la vitrine. Ben, vous pouvez faire des petits épisodes comme ça, juste pour communiquer. Si ça ne les intéresse pas, elles regardent, elles zappent. Vous allez voir que ben, ça fait des vues et ça va favoriser l'algorithme de votre Facebook et de votre Instagram, parce que vous savez toutes que plus on fait des vues, ben, plus on va être favorisé. Donc, il faut occuper la place, occuper la toile. Alors, ça, c'était pour la partie que vous avez faite et qu'il va falloir continuer. Surtout, ne levez pas le pied. Un dernier truc sur le click and collect. J'ai dû vous le dire, mais mon fils a voulu des chaussures, des baskets, donc il les a commandées. Nous, on pensait qu'elles allaient être livrées à la maison. Non, c'est impossible d'être livré à la maison. Il fallait aller les chercher dans la boutique. Et c'était avant le confinement. Je lui ai dit, mais pourquoi faire ça? Et quand j'ai accompagné mon fils, j'ai compris, en fait, arrivé là-bas, forcément, on a eu un super accueil. On les a remis les chaussures, les commentaires pour l'entretien, puis les produits à vendre, bien sûr, pour les laver avec des brosses et des shampoings spécifiques chaussures. Et puis après, on nous a présenté les promotions. En fait, le click and collect, ça sert aussi à créer du trafic dans la boutique. Donc, vous continuez, ça fera venir des gens chez vous. Mais plus il y a de monde, mieux c'est, le monde attire le monde. Ok, donc là maintenant, on bascule, on est samedi, on réouvre. J'ai vu déjà des posts sur Facebook qui disent moi je vais ouvrir de 8h du matin à 21h. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'amplitude horaire. Vous avez un métier qui est épuisant, c'est un métier qui est physique. Voilà. Alors vous allez me dire oui, mais on est bien reposé, ça fait un mois qu'on n'a pas bossé. Je suis d'accord. Mais vous savez, si vous faites des soins dans 3 jours, vous êtes lessivé. Dans 3 jours, vous n'aurez plus l'énergie. Dans 3 jours, vous n'aurez plus la force de poser les bonnes questions. Et pourquoi poser les bonnes questions? C'est pas pour raconter sa vie ou écouter la vie de la cliente. C'est derrière le soin pouvoir vendre vos produits. Pour celles qui ne sont pas venues à mes formations, ça va être un peu rapide, mais ceux qui ne connaissent pas la rentabilité d'un soin, vous voyez, quand vous vendez un soin à 60 €, on se dit, ouais, j'ai vendu un soin à 60 €, je vais faire le métier que j'aime, voilà, je vais lui faire des belles papouilles, elle va être contente, ça va être génial, ça va être super. Très bien. Mais combien il reste sur ces 60 € une fois qu'on a payé la TVA, la RSI, la CIPAV, j'en oublie un, et puis le loyer, la masse salariale, les fournitures, bref, tout ça. Dans formation, j'entends 20 €, 15 €, 10 €. Non, malheureusement, il ne reste que 10% du prix du soin. C'est-à-dire que quand vous faites un soin à 60 €, en bénéfice, il va rester 6 €. 6 €. Une heure de travail, 6 €. Vous voyez, si vous êtes une esthéticienne seule, vous allez vendre à peu près 5 soins par jour. C'est la moyenne France, hein, c'est 5,2. On va dire 5 soins à 60 € sur lesquels vous touchez 6 €. Voilà, 5 soins multipliés par 20 jours, ça fait 100 soins. 100 soins en bénéfice, ça fait 100 soins, 100 soins fois 6 €. À la fin du mois, vous avez 600 € de bénéfice qui deviennent votre salaire. Vous voyez, en faisant 100 soins, vous pouvez générer que 600 € de chiffre de bénéfices sur lesquels vous paierez des charges parce qu'il y aura des impôts à payer dessus. Donc, si vous voulez gagner votre vie, vous allez vendre derrière un soin sur lequel vous gagnez 6 € parce que la cliente va pour ça, mais vous allez vendre un produit. Imaginons un produit à 60 €. 60 €, là, vous payez la TVA, ok, 12 €, vous payez le prix du produit, c'est la moitié du prix hors taxe, 30 €. Donc 60 moins 12 moins 30, il reste 18. Combien de temps pour vendre un produit? Vous le vendez pendant le soin, donc en fait, il ne vous demande pas de temps. L'encaissement, pendant que vous encaissez le soin, vous encaissez le produit. En fait, la vente des produits ne prend pas de temps. Sauf que sur 60 €, il vous en reste 18. 18 €, allez, on va dire une minute pour pouvoir mettre une durée. 60 € de soins, une heure, il reste 6 €. 60 € de produit, une minute, il reste 18 €.
Et vous allez bien sûr cumuler 18 plus 6. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir vous économiser. N'ayez pas forcément une amplitude horaire comme ça. Et en plus, vous allez donner de mauvaises habitudes. Parce que quand vous serez au mois de janvier, vous allez dire, allez, maintenant, je me repose un peu. Vous allez reprendre vos horaires habituels. Et les clients vont dire, ah ben non, mais moi, j'aimais bien venir à 8 heures avant d'aller travailler. Ah, mais moi, j'aimais bien venir à 20 heures parce que c'était sympa. J'avais eu le temps de m'occuper de mes enfants. En fait, ça va les arranger, elles, mais pas vous. Donc, je comprends que voilà, vous pouvez faire une nocturne si vous voulez le jeudi soir, c'est très courant, voilà, mais surtout économisez-vous, comme l'a si bien dit Florence Ansart. Plus important, donc concentration sur les produits bien sûr, ou revendre la prestation d'après. Ensuite, il faut que je fasse une aparté sur les bons cadeaux, parce que j'ai appris une chose originale. Je dis toujours que les bons cadeaux, il faut les vendre bien sûr à la période propice, qui est décembre, Noël, cadeaux. L'avantage des bons cadeaux, c'est qu'en fait, vous pouvez les vendre de chez vous, mais c'est surtout que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir l'institut, vous ne travaillez pas et ça ne vous occupe pas les cabines. Vous vendez un bon cadeau, vous encaissez directement l'argent. Et là, j'apprends qu'il y en a qui disent, ah ben non, moi je vends un bon cadeau, mais en fait, la personne ne paiera que quand elle reviendra au mois de mars. Donc je ne sais pas comment c'est possible, parce qu'en principe, un bon cadeau, c'est censé être offert. Donc on ne peut pas demander à la personne à qui on l'a offert de payer. Donc ça veut dire que c'est des gens qui s'achètent des bons cadeaux, donc je ne vois pas l'intérêt pour eux, parce que s'ils les payent maintenant, ils ont un avantage, ils ont un prix. Donc, je ne vois pas l'intérêt de repayer plus tard. Et la personne que j'ai entendu dire ça me dit, oui, mais c'est pour pouvoir équilibrer ma trésorerie. Oubliez ça, l'argent, il faut le prendre quand il est là. Parce que imaginez que cette personne déménage, eh bien, vous ne serez jamais payé. Imaginez qu'elle n'ait pas le temps, vous ne serez jamais payé. Imaginez qu'elle ait un incident, un problème, enfin bref, on ne va pas imaginer le pire, mais vous allez perdre cet argent. Donc le jeu, c'est de vendre le maximum de bons cadeaux maintenant, mais surtout pas prendre les rendez-vous sur le mois de décembre, parce qu'au mois de décembre, vous allez faire des soins du visage qui sont plus intéressants que de vendre un massage financièrement. Alors pourquoi ils sont plus intéressants? Parce que c'est plus facile de vendre un produit derrière un soin du visage que derrière un massage, on est tous d'accord. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis que c'est plus facile de vendre derrière un soin du visage. Donc vous vendez. Maintenant, vous prenez l'argent. Si vous en avez, si vous en avez trop, vous mettez de côté pour janvier et février si vous voulez. Hein. Mais je pense que vu la situation, ça va servir à payer les factures maintenant. Et quand la personne revient en février, elle débourse zéro, soit parce qu'elle a déjà payé son propre soin, soit on lui a offert. Donc à ce moment-là, vous allez tout mettre en œuvre pour vendre puisqu'elle n'a pas payé. Sinon, si vous avez 6 bons cadeaux dans la journée, vous allez faire une journée blanche, zéro chiffre d'affaires. Donc là, la personne revient avec un bon cadeau et votre objectif, ça va être soit de lui vendre un produit derrière ce soin, imaginons un soin du corps, soit de lui revendre un autre soin qu'elle va payer elle-même juste pour qu'elle prenne cette habitude de faire des soins, parce que forcément c'est formidable, c'est génial et après vont faire tous les mois. Soit vous allez, elle vient pour un massage, vous allez lui vendre un soin du visage, enfin bref, à la limite, n'importe quoi, mais revendez quelque chose derrière pour générer du chiffre d'affaires et certainement lui rendre service. Parce que entre nous, quelqu'un à qui on offre un massage, c'est quelqu'un qui va en avoir besoin. L'avantage du massage, le résultat du massage, c'est détente, relaxation. Mais si quelqu'un a vraiment besoin de détente et de relaxation, est-ce qu'un massage d'une heure suffit? Combien de temps dure l'effet d'un massage? Vous voyez, vous faites un super massage à une personne, on va dire qu'elle va être bien aller toute la journée, qu'elle va mieux dormir le soir, qu'elle va passer une bonne nuit, mais le lendemain matin, c'est terminé. Donc, si vraiment votre obsession est le résultat, c'est ce que je dis dans mes formations, il ne faut pas vendre un soin, un massage, il faut vendre un ensemble, une cure, un rythme, un rituel de massage pour que les gens viennent chez vous toutes les semaines, si possible tous les jours. Oui, je sais, tous les jours, ça va être compliqué financièrement. Ok. L'autre chose, si jamais vous avez une cliente, parce qu'il y a des clientes forcément qui ont très très mal vécu financièrement le confinement, oui, il y a des commerçants qui ont été bloqués chez eux, qui n'ont rien pu vendre. Même en click and collect, donc j'imagine qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. On leur offre un beau cadeau, donc c'est toujours pas eux qui payent, et vient de faire un soin chez vous. Puis vous essayez produit, soin, vous dites non, vous savez, moi en ce moment, là, je n'ai même plus de RSA, c'est la misère, j'ai rien. Donc celle-ci, ça va être très compliqué, on est d'accord. Ok, mais ce qu'on va faire, parce que cette personne qui est venue jusqu'à là, vous ne le savez pas, mais elle vous a coûté beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que pour qu'elle arrive là, vous n'avez peut-être pas communiqué directement avec elle, vous avez communiqué avec celle qui a acheté le bon cadeau. Et celle qui a acheté le bon cadeau, comment elle a fait pour vous connaître? Quelle énergie vous avez dépensé pour qu'elle vous connaisse? Quel est le temps passé sur les réseaux sociaux pour qu'elle vous connaisse? L'argent investi en communication, en pub, en parution, en annuaire, en Google, en boost de publication payante pour que cette personne vienne. Donc, si elle vient et qu'elle n'achète rien, en fait, vous avez dépensé, investi beaucoup d'argent sur cette personne
pour rien. Donc là, dans le PDCA, on va dire que c'est le plan B. Cette personne-là, on va la transformer en ambassadrice. C'est-à-dire que pendant le soin, ou à la fin du soin, bien sûr, vous allez essayer de lui revendre un autre soin, elle va dire non, merci, je ne peux pas. Oui, madame, mais comment vous sentez-vous? Ah, génial, super, je me sens mieux, ça m'a fait du bien, vous avez des doigts en or, c'est tellement agréable, j'aimerais revenir plus souvent. Là, vous posez une question qui paraît bizarre, mais très efficace. Madame, quelles sont les personnes autour de vous qui mériteraient de recevoir ou qui auraient envie de recevoir ce même soin? Ah, bah, c'est sûr, ma belle-sœur, ma belle-mère, ma mère, ma fille. Eh bien, madame, je vais les inviter de votre part et puis vous demandez à cette personne soit leurs coordonnées, soit un 06, soit un mail, ou si elle n'ose pas, vous lui dites, madame, dans ces cas-là, vous allez aller sur notre Facebook, voilà, puis vous donnez l'adresse de votre Facebook, et vous allez nous faire un petit mot. Vous savez, un livre d'or, un petit mot de reconnaissance. J'ai fait un son aujourd'hui, il était génial, ce que vous m'avez dit. Et vous taguez, alors c'est arrobas, et le nom de vos amis. Comme ça, grâce à cette conversation, vous allez avoir un j'aime en plus, vous allez avoir un commentaire positif, et elle va taguer des personnes qui vont découvrir votre site et vos offres. Si jamais ça, ce n'est pas possible ou c'est trop compliqué, la personne est dithyrambique sur votre soin, vous dites, madame, est-ce que vous pouvez mettre un mot sur mon livre d'or? Très compliqué pour elle de dire non, elle va vous dire oui. Et puis là, vous lui ramenez votre tablette, iPad, ce que vous avez, et puis elle va être surprise. Elle dit, ah, mais c'est directement sur le site? Ben oui, madame, c'est notre livre d'or digital. Et en fait, gentiment, vous êtes en train de l'obliger à mettre un commentaire positif, soit sur le Google, je ne sais plus comment on l'appelle, qui vous permet d'être référencé, soit directement sur votre site. Il faut savoir que plus de 75% des personnes vont voir les avis avant d'aller sur un lieu. Vous voyez, quand on va au restaurant, on regarde les avis. Si les avis sont négatifs, on n'y va pas. Sachez que c'est exactement la même chose pour vous. Sauf que la plupart d'entre vous, vous avez très peu de commentaires positifs. À ce propos, je vous fais passer un message. Moi aussi, j'en ai peu. Donc, n'hésitez pas, allez sur mon site, mettez des commentaires, passez via Google, mettez des commentaires, mettez uniquement ce que vous pensez, hein, forcément. Voilà, mais au moins, vous avez récupéré des avis qui on est presque prêt à certains à payer pour avoir des avis positifs. Donc, la cliente, on ne la laisse pas partir. Elle like votre page, elle peut vous suivre sur Insta, elle est sur votre Facebook et vous lui demandez de partager avec ses amis. Voilà pour les. Je regarde ce que j'ai oublié. Ah oui, pour les choses à faire quand quelqu'un va venir avec un beau cadeau. Arrangez-vous aussi pour ne pas accueillir les clients de bons cadeaux au mois de décembre. Au mois de décembre, vous avez, à mon avis, d'autres prestations plus importantes, plus intéressantes. Et toutes les clientes bons cadeaux, vous les invitez à venir en janvier. Elles comprendront qu'au vu de la situation, vous soyez complète. Hein. Donc, elles viendront en janvier, elles viendront en mars. Alors, petite dernière information sur les bons cadeaux, et ensuite je laisserai la place aux questions s'il y a des questions. Il y a des personnes à qui on offre un beau cadeau, elles prennent le beau cadeau, elles remercient la personne qui l'a offert, elles le mettent dans un tiroir et le bon cadeau reste là. Alors, vous, suivant votre stratégie, si jamais vous avez trop de clientes, l'agenda est plein, ok, on fait le mort, les clients ne viennent pas, tant pis pour elles. Si jamais vous manquez de personnes en janvier, en février, en mars, il ne se passe rien, rappelez les gens à qui vous avez offert un bon cadeau parce que vous avez gardé leurs coordonnées. Si vous n'avez pas directement la personne qui l'a reçu, vous avez la personne qui l'a acheté. Et en lui disant, voilà, vous avez acheté un bon cadeau pour offrir à une amie, je n'ai pas eu de nouvelles de votre amie, est-ce qu'elle a perdu le bon cadeau? Enfin bref, vous trouvez un prétexte pour l'appeler et en lui disant que vous l'attendez et qu'elle sera la bienvenue. Voilà, et cette personne va revenir. Déjà, vous serez contente de voir du monde, de travailler, et bien sûr, vous l'avez compris, derrière, de vendre un produit, une autre prestation, ou récupérer aussi ses coordonnées. Donc voilà ce que je voulais vous dire avant la reprise de samedi. Et entre maintenant et samedi, j'imagine que vous avez plein de choses à faire. Je sais que c'est peut-être compliqué parce que vous n'avez plus de trésorerie, mais ça serait dommage de manquer de produits. Donc appelez vos fabricants, demandez-leur des produits pouvoir les vendre, négocier un règlement plus loin, ce serait vraiment dommage de ne pas avoir les produits pendant que les gens sont là. Donc, revisitez votre réassort, vos linéaires pour ne manquer de rien. Voilà Muriel. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, je n'arrive pas à les lire, ça tombe trop vite. Hein, les questions. Alors, je regarde. Donc,
Il y a Sandra qui nous dit: «Je prévois de faire des cartes pour que les clientes reviennent en janvier». Des cartes cadeaux, j'imagine, pour qu'elles reviennent en janvier et février. Des cartes avec une remise de 10%, de 10 € pardon, dès 49 €. Qu'en pensez-vous? Alors, je dis que c'est compliqué de gagner votre vie. Si jamais vous faites un prix sur les produits que vous vendez, ben forcément, au lieu de gagner 49 euros, vous allez gagner 39 euros. Donc, dites-vous bien que sur 49 euros, il reste 4,90 €. Hein. Pensez à ça à chaque fois. Donc, si vous faites une remise de 10 euros sur les 49 euros qui vont passer à 39, eh ben, il va rester peut-être 3,90 €. Et ça peut même être pire parce qu'il y a des charges qui sont incompressibles. Donc, plus on diminue le prix, moins il va rester. Et sachez aussi que quand vous offrez une remise, vous voyez, la personne, au lieu de payer 49, elle va payer 39. 2 mois après, elle a totalement oublié le prix que vous avez fait. Vous avez des vêtements sur vous. Regardez vos vêtements et essayez de vous souvenir des prix des vêtements que vous avez sur vous. Vous voyez, l'argent, on s'en fout. Donc, moi, j'ai tendance à dire, gardez vos prix, à la limite, augmentez-les. Vous savez que vous êtes à 60 euros de l'heure, 60 euros de l'heure, c'est une heure de soin, 1 € la minute, voilà, ça fait 10 ans que c'est 60 euros de l'heure. J'ai emmené ma voiture au garage, ils sont les garagistes, hein, et ils ont un CAP qui est préparé en 3 ans. J'ai rien contre les garagistes, hein, j'en ai besoin. Voilà, esthéticienne, CAP, 3 ans aussi. Sauf qu'eux, ils facturent 99 euros. Pourquoi ils facturent 99 euros pendant que vous facturez 60 euros? Et attention, quand ça a touché l'électronique, c'est un problème électronique, là, l'heure, elle est passée à 135 euros. L'électronique travaille encore moins. Hein. Il branche une prise, il travaille sur l'ordinateur. Mais parce que c'est ordinateur, boum, ça passe à 135 euros. Donc, moi, j'ai tendance à vous dire, ne baissez pas vos prix. Parce que si vous baissez vos prix pour avoir plus de clientes, votre voisine va faire la même chose. Elle va baisser ses prix. Puis vous allez faire quoi? Ben, vous allez baisser vos prix. Puis à la fin, en fait, on donne les produits. Par contre, je ne dis pas qu'il ne faut pas être attrayante. Hein. Vous allez donner quelque chose. C'est-à-dire que pour 49 euros, vous offrez un cadeau. Vous voyez, si vous achetez, voilà, je prends hein, voilà, un stylo comme ça, acheté sur certains sites, il vaut 3,50 €. Vous mettez le nom de votre institut et la cliente qui vient, vous lui offrez un stylo. Ce stylo, elle va le garder dans son sac à main. Chaque fois qu'elle va faire un chèque, chaque fois qu'elle va écrire un petit mot, elle va se dire: ah oui, c'est vrai que c'est mon institut qui l'a offert. Et ils sont vachement sympas dans cet institut. C'est-à-dire que vous gardez le lien avec elle, avec des produits à 3 euros. Donc, je répète, plutôt que de faire une remise, faites un cadeau. En plus, ça, vous aurez une facture, vous allez déduire la TVA, vous allez déduire le prix du produit qui va être en déduction de vos bénéfices. Vous aurez moins d'impôts à payer dessus. Je vois que Muriel veut me parler. Oui, oui. Alors, pour les bons cadeaux, il y a quelques questions. Comment expliquer aux clients de bons cadeaux de venir plus tôt en janvier qu'au mois de décembre, qui va être fort compliqué sur les plannings? Première question. Et puis, Dominique, est-ce que tu as une idée cadeau de Noël qui permettrait voilà, d'acheter, de faire revenir la cliente? Alors, comme au premier confinement, je ne suis pas trop inquiet sur le retour des clientes. À la limite, je pense que certaines vont en avoir trop parce qu'elles vont toutes vouloir se précipiter. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire des soins. Celles qui ont l'habitude de faire des soins, elles ont besoin de faire des soins. Vous voyez, moi, je vais très vite aller chez le coiffeur, peut-être pas samedi parce que je pense qu'il va être blindé, mais voilà, je vais m'arranger pour y aller très vite. Donc, je ne m'inquiète pas sur la fréquentation. Voilà. Et je ne dis pas que tout le monde va être débordé de travail. Hein. Si vous êtes dans un village de 600 habitants, bah, vous aurez la clientèle que vous aviez un petit peu avant. Si vous avez mis des choses en place, on va dire digitales pendant le confinement, bah, vous en aurez peut-être un peu plus. Donc voilà, ça c'est pour répondre à cette partie-là. Sur l'autre partie des bons cadeaux, comment on fait pour qu'une cliente qui vient d'acheter un bon cadeau, on la ramène sur janvier? Quand elle va appeler, elle va vous dire voilà, j'aurai un rendez-vous, j'ai un bon cadeau pour un massage, blablabla. Vous lui dites oui, madame, avec plaisir, je pourrais vous accueillir à partir du 4 janvier. Elle va dire oui, mais moi je voulais venir maintenant. Vous lui dites oui, madame. En fait, l'idée, c'est de ne pas parler du négatif. Hein. Donc, on lui parle toujours du positif. Le positif, c'est de la solution, c'est le 4 janvier. C'est dit non, mais moi je voulais venir maintenant. Oui, madame, au vu de la situation, vous comprenez bien que nous sommes débordés. Je vais prendre votre numéro de téléphone et si une personne se désiste, je vous appellerai en priorité. Voilà. Et si vous avez plein de clients, bah, vous ne l'appelez pas. Et si jamais vous manquez de clients, bah, vous l'appelez. Voilà, c'est une des solutions que je peux donner. Alors attention, on est comme tout le monde, hein, quand on a eu un bon cadeau, ben, on veut le faire tout de suite, hein, surtout si on aime ça. Il y a des clients qui vont insister, et bon, vous pouvez les dire exceptionnellement, madame, j'ai bien compris votre demande, votre besoin, voilà. Mais toutes celles que vous pouvez décaler sur janvier et février, parfait. Hein. N'hésitez pas à leur dire que celle qui prend rendez-vous, vous la décalez sur janvier en disant que le bon est valable 6 mois, le bon est valable 1 an pour pas qu'elle ait de regrets. Quoi.
D'accord, donc être souple et flexible sur la période. Ouais. Oui, oui, si jamais vous avez personne mercredi après-midi qui va venir mercredi après-midi, vous n'allez pas dire, mais non, c'est janvier. Non, bien sûr, il n'y a personne, vous la prenez, quoi. Vous allez réagir et agir en fonction de votre planning, quoi. Alors, il y a une question de quelqu'un qui doit être dans un spa hôtelier et qui effectivement n'a pas la possibilité de rouvrir dès samedi. Donc, comment occuper un petit peu le terrain en attendant la réouverture des spas d'hôtels Mhm. face aux instituts qui, eux, vont rouvrir dès samedi. Alors, effectivement, c'est plus compliqué, surtout que, a priori, la clientèle d'hôtellerie, c'est la clientèle de passage. Donc, contacter la clientèle de passage pour leur faire des offres sur un spa qui est fermé, c'est peine perdue. Alors après, je sais, hein, j'ai fait une formation il n'y a pas très longtemps, on s'en fout, mais j'ai fait une formation il n'y a pas très longtemps, où 80% de la clientèle du spa, c'était la clientèle locale. Elle était dans un rayon de 5 km autour, quoi. Donc là, c'est comme si c'était un spa urbain. Donc là, bien sûr, vous ne pouvez pas les accueillir. Peut-être que si le spa est détaché, parce que c'était le cas là où j'étais, le spa est détaché de l'hôtel, il y a l'hôtel d'un côté, voilà, et puis au fond du jardin, il y avait le spa. Peut-être que là, c'est une entité à part, peut-être que là, vous pouvez ouvrir, il y a peut-être une dérogation à voir. Si c'est le cas, voyez directement, vous demandez à votre directeur d'hôtel de voir avec le maire, le député, parce qu'il peut y avoir des dérogations pour que ce soit ouvert plus tôt. Si jamais ce n'est pas le cas, ben, le seul moyen, c'est de garder le lien digital. Hein. C'est-à-dire vous communiquez avec elle via les réseaux sociaux, vous postez, même si vous avez que le mail, parce que dans l'hôtellerie, on récupère plutôt le mail que le Facebook de la personne, vous avez son mail, ben, vous lui donnez de l'information sur le spa pour ne pas qu'elle oublie, que vous leur dites qu'il va réouvrir, mais plus tard comme la restauration, enfin, vous êtes vous plongez dans le futur proche de la réouverture pour pas que la personne se dise ah oui ok c'est mort, ils vont pas rouvrir avant le 20 janvier, donc je vais chercher autre chose ailleurs. Et certains ne vont pas patienter, hein, vous voyez, attendre un mois de plus, c'est insupportable, hein, mais vous avez une partie qui va dire, bah oui, je préfère quand même aller là-bas. Puis il y a une forme de solidarité maintenant. N'hésitez pas à mettre un mot qui laisse sous-entendre que vous avez besoin de leur soutien, de leur présence, de savoir qu'ils sont toujours là, vous voyez, jouer un peu sur l'affectif, parce que tout, je le vois moi, autour de moi, toute la population est solidaire. Moi, quand j'entends que les restaurants vont pas réouvrir, je me dis, mais comment ils font, les pauvres, comment ils vont faire financièrement? Je vois dans ma rue, il y a des restaurants superbes qui sont fermés, ils sont morts, c'est horrible, quoi, j'ai de la peine pour eux. Quand je pense que les boîtes de nuit sont fermées depuis le premier confinement, elles n'ont toujours pas réouvertes, quand on sait combien ça coûte, enfin bref, on n'a qu'une envie, c'est on a envie de consommer pour aider. Moi, j'ai acheté du à emporter alors que je n'avais pas besoin, mais c'est juste pour faire marcher un petit peu les commerces voisins. Donc voilà, jouer sur la solidarité, sur le sentimental, ça peut aider. Je ne dis pas qu'on va pleurnicher un s'il vous plaît, argent, nourrir bébé, je ne dis pas ça, hein, mais voilà, on va jouer de la corde sensible. Très bien. Une dernière question sur les personnes qui ont pu être assez actives sur les réseaux et donc avoir quand même quelques ventes additionnelles via le digital ou le click and collect. Donc du coup, ces clients qui ont pu acheter, qui ont pu trouver leurs produits, peut-être que ce ne sera pas forcément aussi simple que ça de leur vendre des prestations ou des produits dès l'ouverture de l'institut. Quel est ton conseil? Alors, celles qui ont déjà acheté via le digital, c'est des gens qui vous font confiance, c'est-à-dire que voilà, ils ont commandé un produit sur votre argumentation, sur vos conseils. Donc, a priori, ce sont des gens qui vous font confiance. Mais quand vous avez vendu ce produit, alors peut-être que vous avez fait une téléprescription, vous savez, un télédiagnostic, mais en règle générale, on l'a pas trop fait. C'est-à-dire que quand la cliente va revenir, bien sûr, vous vous souvenez qu'elle a acheté un produit, vous dites voilà, madame, la dernière fois, vous m'avez pris la crème de jour anti-rides pour votre visage. Avant de commencer votre soin, si vous voulez faire un soin, je vais faire un diagnostic de votre peau pour justement préciser les attentes, enfin bref, le grand classique. Et là, bien sûr, vous avez pris la crème de jour, madame, mais il vous faut aussi la crème de nuit, il vous faut le sérum, et hop, c'est reparti. En fait, servez-vous d'appel, la vente du premier produit, pour continuer à vendre le reste des produits. Vous savez, quand on commande sur Internet, comme ça, on essaie de commander au minimum. Donc, je dis, voilà, j'ai besoin d'une crème de jour, je prends une crème de jour. Mais si on est face à la professionnelle, ben, peut-être qu'on repart avec la crème de nuit, le sérum, le gommage, le masque. Donc, vous, il faut que ça vous serve juste d'appui, de tremplin pour continuer. Après, il y a celles qui vont faire un soin.
qui vous a acheté ou pas des produits, pensez à leur dire en fin de soin, ouais, vous présentez les produits, il y a des clients qui vont dire je vais réfléchir, vous dites madame, bien sûr, avec plaisir, mais pour vous éviter de revenir jusqu'ici, je vous invite à commander directement sur notre site en ligne, parce que depuis le 15 novembre, nous avons le site en ligne. Si jamais vous avez un site en ligne un peu sophistiqué, et vous pouvez vous arranger pour qu'il soit sophistiqué, c'est-à-dire que sur le site, vous posez des questions. Vous voyez, par exemple, sur l'état de peau de la cliente, les produits qu'elle utilise déjà, quel est son ressenti de peau, mais il faut mettre les réponses. Hein, et les personnes cliquent sur les réponses, et à la fin, en fait, cet outil, ça existe, hein, va faire une ordonnance automatique en disant, voilà, madame, par rapport à vos attentes, il vous faut tel produit, tel produit. C'est-à-dire que la personne en ligne peut avoir une esthéticienne virtuelle qui va lui faire une recommandation totale. C'est-à-dire pas juste une crème, mais l'ensemble des produits qui permettent d'obtenir les résultats. Donc peut-être qu'il faut vous voir sur les réseaux comment vous pouvez développer votre site marchand pour qu'il soit robotisé, interactif, ou demander à votre webmaster si jamais c'est compliqué, mais ça me paraît important de faire ça. Et vous allez voir que vous êtes en train de créer un deuxième métier, un 15e métier, parce que j'ai fait un post en expliquant toutes les fonctions que vous avez. Donc maintenant, vous avez un autre métier, c'est d'être vendeuse téléboutique de votre institut. Téléshopping, c'est vrai qu'on a vu beaucoup Shopping. d'initiatives en ce sens sur les réseaux et je crois que vous avez fait preuve de beaucoup de créativité. Vous êtes sorti de votre zone de confort pour certaines, mais en tout cas, c'était très réussi. Et nous, on a pris beaucoup de plaisir à regarder tous ces lives, tous ces téléshoppings, toutes ces initiatives qui, quelque part, vous mettent en avant et c'est bien de le faire hein, puisque vous avez valorisé votre expertise, vos nouvelles compétences digitales. Et puis, vous êtes resté en lien avec vos clientes et aussi des nouvelles clientes pour certaines qui m'ont dit que vous aviez aussi pu avoir de nouvelles clientes grâce à ces initiatives. Donc, c'est bien, continuez. On va en rester là. Ça fait 40 minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, non. On a été très, très heureux de pouvoir vous accompagner pendant ce mois de confinement sur différentes thématiques sous forme des webinars ou des lives. Je pense que nous aussi, ça a été un nouvel exercice pour nous. On vous remercie de votre présence. On est très, très heureux de savoir que vous allez rouvrir samedi ou mardi pour d'autres. En tout cas, on vous souhaite une super reprise, un très, très bon mois de décembre. Et je ne sais pas si Dominique a un petit mot aussi pour savoir où est-ce qu'on te retrouve sur tes réseaux. Est-ce que tu as une actualité sur tes Bien réseaux? sûr. Alors, quand il y a eu l'annonce du confinement, comme tout le monde, je me dis, oh là là, quel dommage, forcément, j'avais des formations présentielles qui se sont annulées. Et puis, j'ai vu sur les réseaux sociaux ce qui se passait, comment vous réagissiez. Et je me suis dit, je ne peux pas vous laisser comme ça, il faut que je fasse quelque chose. En plus, j'ai du temps. Donc voilà, j'ai décidé de monter ce groupe. Donc, je le redis pour celles qui ne sont pas encore dessus. Et j'aimerais qu'avant samedi, on soit au 1000. On est à 982. Donc, toutes celles qui ne sont pas sur le groupe, dès que vous coupez, vous allez sur le groupe, hein, ça ne coûte rien. Vous demandez à rejoindre le groupe, je vous accepte. Et là, vous allez découvrir les 21 ou 23 vidéos que j'ai faites depuis le début du confinement, parce qu'il y en a une par jour. Et en fait, juste une vidéo par jour, ça m'a occupé quasiment toute la journée à chaque fois, en plus des choses que j'avais à faire. Donc moi, moi aussi, je me suis réinventé et j'ai découvert un nouveau métier où je suis presque devenu animateur télé, parce qu'il y a les vidéos et il y a eu des Zooms, des webinaires organisés. Donc je passe ma vie devant l'écran. C'est épuisant, mais en même temps génial. Et j'ai trouvé qu'il pouvait y avoir une interactivité incroyable avec les écrans, alors que jusqu'à maintenant, je refusais de le faire. Donc voilà, j'ai découvert plein de choses grâce à ce confinement. Et ce qui m'a le plus épaté, alors bien sûr, je ne sais pas, l'esthéticienne qui n'est pas sur mon groupe, qui n'est pas sur mon Facebook, je ne sais pas ce qu'elle fait, pas trop. Mais toutes celles qui sont sur mon groupe, j'ai été impressionné par votre créativité, votre force de volonté, votre envie d'y arriver, les questions que vous avez posées et surtout les réalisations que vous avez
faites. Il y a forcément, je forme beaucoup de personnes, mais je me souviens des visages, je me souviens des noms des personnalités. Et j'ai vu des personnes qui étaient plutôt introverties, plutôt réservées, qui d'un seul coup se mettent sur le devant. Alors on voit, elles sont hésitantes, hein. Elles parlent à la cliente virtuelle pour faire du télé-shopping, elles bafouillent un peu, elles sont un peu gênées, elles ne regardent pas l'écran. Mais à la limite, c'est génial. Moi, j'adore ça plutôt que la nana qui va se prendre au sérieux parce que la cliente qui vous regarde et pense comme vous et dit oh là là, ma petite esthéticienne, je la connais, elle qui est plutôt réservée, introvertie, d'un seul coup, elle a le courage de se filmer. Moi-même, je ne le ferai pas. En fait, ça déclenche beaucoup d'empathie. Et moi, je sais que j'ai regardé tout ce que vous avez posté parce que ça m'émeut de voir que vous êtes aussi créative et que vous ne vous laissez pas abattre. Quoi qu'il arrive, vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Donc, je trouve ça génial. Donc, voilà, je vous félicite toutes. Bravo. Nous vous félicitons toutes, hein, et on vous souhaite effectivement une super reprise. On peut se retrouver de toute façon dans la continuité dans notre magazine Beauty Forum, hein, que vous pouvez retrouver chaque mois. Et pour celles qui sont inscrites via Zoom et pour les autres, je vous ferai part d'une offre spécifique d'abonnement. Comme ça, vous pouvez retrouver aussi une partie business très intéressante dans le magazine. Donc, je vous envoie cette offre-là d'abonnement pour pouvoir nous suivre. Et on se retrouve de toute façon, je pense que maintenant, on va avoir des rendez-vous réguliers sur les réseaux, puisqu'on y a pris goût, et vous et nous. Donc voilà, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour cette reprise. Et je vous dis à très bientôt, à très vite sur nos réseaux Beauty Forum et sur Team Méthode Pearson pour retrouver Dominique régulièrement au quotidien sur ce groupe Facebook. Merci beaucoup et bon Merci, courage Dominique. à tous. Merci. Au revoir à tous. À bientôt sur les réseaux.